C'est Squeezie, comment vas-tu? Squeezie. Bonjour Squeezie. Bonsoir Squeezie. Aujourd'hui, j'ai rassemblé 10 youtubeurs qui vont s'affronter dans un train en marche pour essayer de gagner 100 000 €. Préparé aujourd'hui un véritable petit cabaret. Squeezie, c'est l'homme qui a changé YouTube à jamais. Derrière ce pseudo se cache Lucas, un jeune qui a transformé sa passion pour les jeux vidéo et le divertissement en un véritable empire culturel. Mais comment un ado solitaire est-il devenu le créateur français le plus influent de sa génération? Dans cette vidéo, on va retracer son parcours depuis ses débuts, explorer comment il a révolutionné la façon de créer du contenu sur YouTube et découvrir comment ses derniers gros projets comme Stop the Train ou le GP Explorer ne se contentent plus de divertir, ils redéfinissent l'expérience culturelle du numérique. De l'enfant passionné au boss de projets spectaculaires, Squeezie c'est bien plus qu'un YouTuber, c'est l'architecte de YouTube et le curseur de ce que sera demain la creator economy. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et surtout à interagir avec cette vidéo, juste un like ou un commentaire si le concept vous plaît. Avant d'être une véritable star, Lucas a grandi dans un environnement plutôt créatif. Son grand frère Florent est dessinateur et son père est passionné par les nouvelles technologies. Ces deux personnes vont donc jouer un rôle primordial dans sa vie. À Noël, il va recevoir une PS1 et ça va être un déclic. Il va passer des heures à regarder son grand frère jouer à ses jeux vidéo. Et pour rappel, à cette époque, les jeux vidéo, c'est pas du tout populaire. Et c'est pour ça que sa mère était plutôt ferme avec lui. Derrière cette apparence normale, Lucas à cet âge passe déjà la majorité de son temps pour sa passion et déborde déjà d'idées impressionnantes. Il va aussi créer une vraie discipline à cet âge-là puisqu'il va cumuler l'école, le tournage, le montage et la publication d'une vidéo en un seul jour. Et ici, ce qui l'animait et qui continue de l'animer aujourd'hui, c'est la passion et le travail acharné. Puis arrive 2010, c'est une année où les jeux vidéo commencent à arriver sur les plateformes comme YouTube, et sur Internet en général. Et comme le dit Orelsan, Internet c'était un conflit générationnel. Les parents n'y voyaient pas trop d'intérêt et le divertissement sur Internet, ça représentait rien du tout. Mais à cette époque, quelques petits créateurs comme Gotaga à l'époque ouvrent la voie. Alors Lucas, il observe, il hésite et passe à l'action. Très vite, il comprend que YouTube c'est pas juste une passion, c'est un terrain de jeu infini dans lequel tout le monde peut créer. Et au début de YouTube, le gaming ça fonctionne plutôt bien, mais ce qui fonctionne par-dessus tout, c'est surtout les podcasts et les sketchs. Ces formats-là, ça permet ce que Lucas cherche avant tout, le divertissement. Année après année, son influence continue de grandir au point qu'aujourd'hui, aucun jeune ne connaît pas Squeezie. Il a inspiré les plus grands créateurs comme Inoxtag ou Lena Situation, mais malgré le phénomène, il garde tout de même les pieds sur terre. Il le dit lui-même. Je suis le gars le plus normal man au monde, mais j'ai la vie la plus extraordinaire que je pouvais avoir. Et sans qu'il s'en rende compte, il devient le curseur de la création de contenu en France. Derrière chaque grande réussite, il y a des rencontres décisives. Pour Lucas, la première étape, c'est l'arrivée de Meunier, son monteur, qui l'aide à passer un cap dans la qualité de ses vidéos. Ensuite vient Laurent, son premier manager, mais lui, paradoxalement, ne croit pas du tout en Lucas. Donc tous ensemble avec Théodore Bonnet, son réalisateur, ils forment une équipe de choc, prêt à gravir des montagnes et surtout créer les concepts les plus dingues de YouTube. Mais il y a une rencontre qui va changer sa vie à jamais, la rencontre avec Cyprien. Cyprien, à cette époque, c'est le numéro 1 en France. Et son duo sur la chaîne Cyprien Gaming change tout. Il lui offre une exposition massive et surtout la possibilité d'apprendre aux côtés d'un mentor. Pour Lucas, c'est une folie. Collaborer avec l'idole d'une génération. Ensemble, ils montent des projets presque insensés pour l'époque, comme le Squeezie Gaming Show au Grand Rex avec Natou, la salle des sold out en 2 minutes 30. Et très vite, Squeezie attire les partenaires prêts à miser gros. Alors qu'il est colycé, certains projets et certaines collaborations se parlent en quelques dizaines de milliers d'euros. Il est encore un adolescent, mais on lui donne une confiance absolue. Puis en 2016, il vend Mixicom, une agence qu'il a créée avec Cyprien, Norman et d'autres créateurs de contenu, à Webedia et devient multimillionnaire à l'âge de 19 ans seulement. Et maintenant qu'il fait partie de Webedia, sa vie change totalement. Pour la première fois de sa vie, il se retrouve dans un vrai studio avec un espace partagé entre youtubeurs et c'est là que la machine commerciale va s'emballer. Trop de demandes, trop de contrats, au point qu'il est sollicité en permanence. Et malgré ça, il enchaîne les projets marquants. Avec McFly et Carlito, il forme un trio explosif qui casse Internet par ses délires. Avec Big Flo et Oli, il collabore sur les freestyles du dictionnaire. Bref, ses productions
monte en gamme et son clip sur Overwatch est le premier gros projet qu'il va faire, qui à l'époque est déjà le plus gros de YouTube français. Et tout ça, ça prouve une chose. Squeezie est une véritable star de YouTube. Un phénomène qui incarne la plateforme au point qu'on pourrait dire que le YouTube français, c'est Squeezie. Pourtant, derrière cette image, une tension monte. Comme j'ai dit auparavant, la creator economy devient un peu trop commerciale. Lucas, proche de son public déjà à l'époque, sent que la situation l'éloigne de celui-ci et donc il décide de reprendre le contrôle. Il quitte Webedia pour créer son agence Bump, puis fonde avec Théodore Bonnet une société de production, Unfold. Désormais, il pilote lui-même ses projets avec une vision claire et une organisation sans faille. À partir de là, Squeezie ne se contente plus de YouTube, il va décider d'explorer les différentes facettes du divertissement. Il va explorer de nouveaux domaines comme la musique avec son album Oxys, qui est un gros flop, mais ça lui a permis de faire passer certains messages qu'il avait envie de faire passer. Et récemment, il a créé sa boisson Ciao Kombucha. Bref, il fait ce qu'il veut et sans aucune limite. Bien sûr, il continue de nous surprendre sur YouTube avec des projets de plus en plus grands, comme Où est-ce qu'il est pour un budget de 400 000 € qui remplit la Défense Arena à Paris devant 1500 personnes. Il va faire d'autres projets comme Il y a quoi derrière la porte, des dizaines de décors sont créés pour un concept presque irréalisable, ou encore Qui est l'imposteur, qui est un concept parmi les préférés de sa communauté, même si ça fait pas partie des projets les plus chers. Et ça lui permet surtout d'inviter des célébrités, mais ça montre une chose, le budget dans une vidéo ne fait pas tout. Ce qui est important, c'est avant tout l'expérience qu'on vend au public. Et grâce à ça, son influence dépasse YouTube et touche des générations entières. Des projets comme Gentlemate, son équipe d'e-sport, ou même son documentaire sur Prime Video, dont je m'inspire aujourd'hui, montrent qu'il se construit comme une marque culturelle à part entière, capable d'explorer tous les formats et tous les médias. Pour la première fois, Squeezie n'est plus seulement un créateur de contenu, il devient un véritable architecte de projet, capable de mobiliser des équipes, de gérer des budgets gigantesques et de créer des expériences qui marquent la culture populaire. Comment parler de Squeezie sans évoquer ses 2 dernières masterclass? Comme je l'ai dit, il se limite plus du tout à YouTube, il crée désormais des expériences grandeur nature. Mesdames et messieurs, on y est! Prenez place pour vivre ensemble la dernière édition du Grand Prix Explorer, cela La parfaite illustration, c'est le GP Explorer, une course de Formule 4 réunissant plusieurs créateurs de contenu. Après 2 éditions, la prochaine est annoncée pour octobre 2025 et avec un coût de 3 à 4 millions d'euros pour chaque GP, le pari est risqué. Et pourtant, le premier GP attire plus de 40 000 spectateurs sur place et plus d'1 million de viewers en simultané sur Twitch. La tension et l'émotion sont à leur comble, car pour la première fois, les créateurs offrent à Internet un véritable moment de communion avec leur communauté. Mais là, avec le GP3, Squeezie franchit un autre cap. Pour la bande-annonce, on retrouve SCH, Lamano ou même Gims sur le morceau, qui transforme la course en un réel événement culturel à part entière. En fait, le GP Explorer, c'est plus une simple compétition entre créateurs de contenu, c'est un spectacle, un rassemblement, un moment où le divertissement et la culture se rejoignent. Pour accentuer encore cette dimension culturelle, SCH sort un album intitulé The Last Race qui sert de bande-son officielle du GP3 et va réunir 27 artistes au total. C'est encore une preuve que Squeezie transforme ses projets en véritable événement multisectoriel alliant sport, musique et surtout divertissement. Pour terminer, tu l'as sûrement déjà vu, mais il faut en parler de ce concept. Après le GP, Squeezie repousse encore les limites. Stop the Train, c'est un concept simple en apparence. Il encadre 10 créateurs de contenu dans un train lancé à pleine vitesse. L'objectif, être le dernier survivant et le premier à atteindre la tête du train en passant par des épreuves dans chaque wagon, avec à la clé 100 000 € à gagner. Clairement, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit qu'il allait commencer à faire des concepts comme MrBeast. Et le projet est colossal. Ici, on parle de 700 000 € de budget, qui en fait le projet le plus cher du YouTube français. Cette production, elle marque un tournant dans YouTube. Elle montre que les YouTubeurs ne se contentent plus de simples vidéos. Leurs créations deviennent de véritables productions ambitieuses et coûteuses, rivalisant avec le cinéma ou les séries premium. Depuis qu'on a des projets comme Kaizen ou même Terminal de Michou récemment, sa mini-série sur YouTube, on voit que la barre est relevée, mais Squeezie continue de montrer l'exemple. Avec Stop the Train, il confirme encore une fois sa capacité à mixer le divertissement avec la créativité et surtout l'expérience communautaire, mais surtout, il montre que YouTube est un terrain de jeu pour des projets culturels comme celui-ci.
Squeezie n'est plus seulement un créateur de contenu. De ses débuts timides jusqu'à ses projets incroyables aujourd'hui, il a prouvé qu'un YouTuber n'est plus seulement un créateur, mais peut devenir un véritable architecte culturel. Il a transformé la manière dont un créateur interagit avec sa communauté en plaçant l'émotion au centre de tous les projets qu'il réalise. Ses idées, son organisation et sa capacité à mobiliser autant d'équipes pour chaque projet montre qu'il est un réel innovateur capable de dépasser les limites de YouTube. Mais au-delà des chiffres et des projets audacieux, Squeezie reste fidèle à lui-même et a une mission précise, divertir et connecter les gens. En regardant son parcours, on comprend une chose, la culture digitale n'a plus de limites et Squeezie en est l'un des principaux architectes. Le 4e épisode de Marketing de légende est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à commenter, à partager. En tout cas, interagissez avec parce que ça aide vraiment pour l'algorithme. Si jamais vous voulez voir d'autres épisodes sur certaines marques, certains événements ou certaines célébrités, n'hésitez pas à me le dire aussi. Peut-être que j'en ferai une vidéo. En tout cas, c'était Enzo et on se retrouve pour la prochaine vidéo de Marketing de légende.